Oui, donc c'est le point de vue du syndicaliste, c'est bête dont on ne sait même plus si ça existe, enfin c'est ce que je viens d'apprendre. C'est pas ça que j'ai dit. Non, mais c'est un peu comme ça que je le traduis, quoi, parce que ça fait partie aussi des représentations collectives, y compris au sein de la Direction générale de la modernisation de l'État. Et ça me désole. Deux points également. Si la GRH publique était stratégique, ça se saurait depuis longtemps. Donc pour moi, ça ne l'est pas. Et troisièmement, moi qui viens aussi de la comptabilité publique, l'InfoCent India existait avant la LOLF. Non mais voilà. Et qu'à trop dire qu'on ne savait pas compter les fonctionnaires, il ne faut pas se foutre de la gueule du meuble. Voilà. Je crois même, il faut quand même se dire des choses, parce qu'il y a des effets journalistiques ou de tribune que je trouve pas intéressants. Je vais plutôt parler de la fonction publique de l'État, parce que parler de management public, il faut d'abord reconnaître qu'il y a des mondes différents. L'hôpital est un monde en soi. Premièrement, parce qu'il y a unicité de patrons, entre guillemets, à l'hôpital, mais surtout que c'est un ensemble de 2000, 3000 ou 4000 salariés pour certains. Et puis la fonction publique territoriale, c'est l'inverse. Et donc c'est aussi une multiplicité de situations. Donc je me bornerai plus sur l'État, peut-être aussi parce que mon expérience professionnelle est celle d'un fonctionnaire de l'État passé par l'éducation nationale, par l'équipement et par la comptabilité publique. Donc avec un champ d'observation intéressant, et je dis bien un univers professionnel. J'y ai été cadre et cadre sup, et c'est pas d'un point de vue syndicaliste. Je crois d'abord, en matière de management public, on a bien des pratiques différentes et des modèles différents, et y compris dans le temps, même s'il y a une grande... Si dans les textes, on a une grande linéarité des circulaires Premier ministre, bien sûr, dans les présupposés et dans la mise en œuvre, on a des choses très différentes. Rien à voir entre Rocard et ce qu'on vit actuellement avec François-Daniel Mijon à la DGME. Deuxièmement, beaucoup d'entreprises à l'entreprise, enfin beaucoup d'emprunts à l'entreprise, certaines à bon escient, et je crois que la nouvelle politique d'achat est quelque chose de tout à fait intéressant. Il faut se rappeler quand même que historiquement, un établissement public décrié avait été mis en place pour ça et répondait effectivement à ça il y a plus de 40 ans, mais aussi par décalque et quelquefois à contre-temps. En ce moment, ce qui est intéressant, c'est la rémunération au mérite des fonctionnaires. Alors même que quand on est dans les entreprises, on entend bon nombre de grandes entreprises battre machine arrière. À partir de là, moi, ce qui m'intéresse dans le management public, c'est regarder le management public en mouvement. C'est-à-dire, on emploie le mot de changement, on emploie le mot de réforme. J'ai découvert la semaine dernière, dans un autre colloque, le DGME, il n'avait qu'un seul mot à la bouche, la transformation. Ça, c'est inquiétant. Le mot rupture, vous l'avez employé. Je crois que c'est important, ces glissements sémantiques, parce que derrière, il y a à la fois une conception de fond, mais aussi sûrement des conceptions de démarche. Parce que la transformation dont on nous parle, elle se traduit aussi dans les services par un mouvement brownien. Et les particules s'entrechoquent. On a quand même un peu de mal à avoir la vision d'ensemble. Et c'est vrai qu'à partir de là, si je prends la LOLF, et j'ai participé au premier groupe de travail sur la LOLF, quand j'étais à l'ACP, la RGPP, ce qui est piloté par la DGME, démarche top-down, démarche d'état-major. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité pour un fonctionnaire de décliner l'objectif du programme sur lequel il est dans son quotidien? Dans son quotidien qui, lorsqu'il est, je vais prendre des gens que je connais, lorsqu'il est dans un poste comptable chargé du recouvrement des impôts dans une banlieue difficile, son univers est autrement plus complexe que l'indicateur de recouvrement. Et le cas échéant demande un travail beaucoup plus partenarial que ce qui est prévu à l'organigramme. Ce qui veut bien dire à ce moment-là que ce qui est important, c'est et le management dans tout ça, mais le management au quotidien, la place des cadres par exemple. Et je crois que si certains se mettent en avant toujours les acquis de la RGPP,
il y a aussi les oubliés de la RGPP. C'est-à-dire comment cela peut se traduire réellement sur le terrain, qu'est-ce qu'en disent les salariés, qu'est-ce qu'en disent les cadres. Ce qui est intéressant, c'est que, puisqu'on était... L'une des questions, c'est le management public, et puis ça veut dire quoi par rapport au management ailleurs? À la CFDT cadre, on est en train de finaliser une recherche-action avec des équipes de cadres. Il y en a une de la DGI, il y en a une de chez Renault, il y en a une de la SNCF, et puis il y en a d'autres encore. Ils se sont aperçus, dans ces trois-là, les cadres, ils avaient les mêmes problèmes. Les mêmes. Ce qui veut bien dire que doit y avoir quelques permanences dans le management au global et quelques permanences dans ce que disent les cadres sur ce que leur demande de faire, notamment oui, comment je gère, parce que c'est ça le boulot du cadre, les injonctions paradoxales qui me tombent dessus et qu'ils ont tous, notamment qualité délai, par exemple, les plus connus. À partir de là, je m'interroge à la GRH. Alors là, c'est plus pour Véronique, mais c'est aussi parce que j'étais un praticien de la GRH à l'équipement pendant un peu plus de 10 ans. On a, je crois, des situations très différentes, des traditions très différentes. Vous passez à l'équipement pour aller aux finances, vous tombez en enfer, enfin quasiment. Vous retourneriez à l'équipement maintenant, peut-être que vous retrouveriez l'enfer. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des images de marque, mais qui, 20 ans après, il faut les réexaminer et s'autoriser de les réinterroger. Et ce que j'observe quand même, il y a un travail très important de fait conceptuel. Il y a des outils qui sont développés. Alors que ce n'était pas le cas il y a 20 ans, depuis 5 ans, la DGAFP arrive à faire un boulot tout à fait intéressant, de mise en débat avec les acteurs RH. On a des résultats intéressants, que ce soit le RIM, que ce soit des démarches de GPEC, que ce soit quelques plateformes SIRH, etc. Mais dans le même temps, on lui demande de faire une loi de mobilité des cadres qui n'ose pas dire son nom. Hein. Enfin, c'est même une loi de dégagement des cadres, comme on avait à l'ancienne, puisque même il y a le chèque valise maintenant pour partir. Voilà. On démissionne, on te donne le chèque valise et tu te tires. Et puis on n'a toujours pas tranché, ce qui est en germe depuis des années, sur lequel, y compris des organisations syndicales comme la mienne, on a soutenu ça depuis plusieurs années. On en est toujours à des statuts de corps, alors qu'on a le canevas des cadres d'emploi, il est prêt. Je ne suis pas d'accord sur une seule chose, c'est pourquoi il faut encore une filière financière à part. Mais ça, je sais pourquoi, venant des finances, mais ça me choque. Bon, à partir de là, quand même, qu'est-ce qu'on peut dire sur la GRH ? Et chez quelques-uns de mes anciens collègues de l'équipement, ça va peut-être pas leur faire plaisir, mais peut-être qu'au contraire, ça va évoquer des choses. On est quand même revenu à une administration du personnel. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Parce que... et c'est pas la faute des professionnels de la RH. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais c'est que, brutalement, la GRH a été remise à sa place. C'est-à-dire, elle est là en sous-produit du reste. Et notamment en sous-produit de la restructuration. C'est-à-dire qu'ils sont redevenus des soutiers. Il y en a besoin pour faire tourner la machine. Mais, et ça, je crois, il y a quelque chose qu'il faut approfondir, parce que du coup, on a reculé. Quand je vois qu'on se dit, l'entretien d'évaluation, allez, on va faire des choses, on a rénové le décret. À l'équipement, en 85, je me souviens qu'on avait travaillé sur la fonction personnelle, qu'on avait une brochure dont personne ne rougirait actuellement, pour les cadres, sur la préparation de l'entretien. Et également, on avait formé les agents à l'entretien. 85. Bon. Quand je suis arrivé aux finances, je n'ai pas vraiment eu d'entretien. Moi. Donc, comme ça... Bon. Alors, après, un peu pour essayer de globaliser tout ça, ce que nous, on entend, alors là, c'est un peu en tant que syndicaliste, du coup, la majorité des agents, la majorité des cadres, entre guillemets, ils n'y croient plus. C'est-à-dire, par manque de perspective, fichtre. Je me suis surpris, je vous l'avoue, je me suis surpris à dire, et si moi, je me tirais aussi de la fonction publique, après 35 ans. Non, mais quand on en arrive là, c'est qu'on se dit, il y a un ressort qui est cassé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tentative d'explication, et je m'arrêterai là.
pendant très longtemps, on a travaillé, du moins c'est comme ça que moi j'ai travaillé pendant longtemps, en essayant de croiser à la fois sens et cohérence. Et on sait bien que où est-ce qu'on avance, c'est quand on arrive à tenir les deux. Tous les efforts de toute la modernisation, toute la transformation de la gestion publique, la transformation, avec un zeste de rupture, comme ça donne de l'allant et un peu de piquant à l'affaire, c'est une recherche d'abord de mise en cohérence. On peut le dire comme ça. Mais on cherche désespérément le sens. Conclusion, perte de sens, et que les fonctionnaires, quel que soit leur niveau, expriment tous de la même manière. Et ça, c'est pas entendable. C'est-à-dire que, y compris dans les administrations, c'est pire, c'est pas entendable, c'est pas dissible. Donc c'est pas entendu, puisque c'est pas dissible. Et donc j'aimerais bien, moi, que dans le management public, on s'attache à réconcilier sens et cohérence.